Pour faire une purge de liquide de frein, il nous faut des chiffons, un tournevis GIS pour déposer le couvercle de liquide de frein, une clé plate de 10, un petit collier Rilsan, avec une pince pour le tendre, le serrer, une durite transparente pour qu'on voit les bulles d'air, le clapet en tire-tour, c'est pas une obligation mais ça facilite la vie, une vieille seringue, du liquide de frein neuf, non ouvert, hein, il faut qu'il soit complètement neuf, bah celui-ci il est neuf, un récipient quelconque avec du vieux liquide de frein, ça c'est du vieux liquide de frein, donc ça sert aussi à faire la purge, et enfin du nettoyant frein. Maintenant on peut attaquer, qui n'en sont pas. Alors on commence par ouvrir le bocal, on commence pas par ouvrir le bocal, on commence par protéger tout autour avec des chiffons, y compris le tableau de bord. Le liquide de frein quand s'agit, c'est extrêmement corrosif, et les vitres de tableau de bord n'aiment pas, la peinture n'aime pas. Voilà. Moi j'ai remplacé mes deux vis là-dessus par des Torx, parce que comme beaucoup, j'ai fait la bêtise pendant des années d'ouvrir mes deux vis avec des tournevis cruciformes de marque, très bons tournevis cruciformes, jusqu'au jour où j'ai appris qu'en fait les vis japonaises ne sont pas au même standard cruciforme que nous. Voilà, ce sont des vis JIS, Japan Industry Service, un truc comme ça. Ce sont des vis JIS, J-I-S. Et c'est une empreinte spécifique, et quand on utilise nos tournevis cruciformes, y compris en Facom, bon, on foire les têtes de vis. Voilà. Donc je râle un peu quand je vois des mécanos qui travaillent avec des tournevis Facom en cruciforme, au lieu d'utiliser les bons tournevis. Alors, on ouvre ça, et en dessous, on a un petit joint, enfin un petit joint, je sais pas comment ça s'appelle. Cette pièce-là arrive à fuir. C'est le même sur les ER6. Et pas la peine d'aller se servir chez Beer, Tourmax et autres marques bizarres de ce genre-là. En origine, chez Kawasaki, c'est moins cher qu'un adaptable. Voilà. Donc ça, quand ça lâche, on va chez Kawasaki, on fait une petite commande, on le reçoit 2 jours après, même pas. Et puis c'est bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aspirer le liquide de frein, et on va s'en débarrasser. Alors pour l'aspirer, le plus simple, bien sûr, c'est la seringue. Si vous avez un ami cocaïnomane, ça marche pas le cocaïnomane. Bon, si vous avez quelqu'un qui est infirmier dans votre entourage, vous récupérez des seringues, c'est pratique. Voilà. Et ensuite, on voit pas, mais on verse dans un récipient. Voilà. On attend d'être pratiquement au ras. Voilà, moi j'ai pratiquement plus rien au fond. Ce qu'on peut faire, c'est enlever les dépôts. Voilà. Un récipient, une durite transparente pour qu'on voit les bulles. Là ici j'ai un petit clapet en tire-tour, hein. C'est pas obligatoire, on peut s'en passer, mais c'est un accessoire qui est très pratique. Un petit collier Rilsan comme ça au ras de l'olive, et une clé plate de 10 pour ouvrir le circuit de frein. Voilà. Le Rilsan permet de faire l'étanchéité et d'éviter que du liquide de frein coule sur l'étrier et il risque d'abîmer la peinture. Voilà, donc là j'ai ouvert à peu près d'un quart de tour, ce qui permet de rebloquer facilement. J'ouvre d'un quart de tour et je vais aller pomper de l'autre côté. Voilà. Je vais devoir pomper à la poignée. Je vais pas emmener le levier de frein contre la poignée de gaz. Je vais mettre mon doigt comme ça, mon index, ici, entre. Et je vais pas aller plus loin que mon index. Et je vais pomper tout doucement. Ça évite d'abîmer en fait les joints de mètre-cylindre. Ça évite de trop forcer dessus. Donc je vais pomper. En bas, je referme la vis de purge. Et je relâche en haut. Je pompe, ça devient dur. J'ouvre ma vis de purge. Je continue de pomper. Hop, je ferme ma vis de purge.
je relâche. Je pompe, ça devient dur. J'ouvre ma vis de purge et je relâche. Et je vais faire ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans mon circuit. Le niveau va baisser dans mon bocal de liquide de frein. Et il faudra que j'en rajoute au fur et à mesure. Il ne faut surtout pas descendre en dessous du niveau, j'allais dire du maxi, du mini, pardon. Il ne faut pas vider le bocal de liquide de frein. Sinon, on va désamorcer le circuit. Là, déjà, ma poignée est très très dure. Donc c'est bien. Et j'en profite pour remplacer carrément mon liquide de frein, puisque ça fait 2 ans que je l'ai fait. Et on complète le niveau. Alors le niveau maxi, c'est le trait qui est au-dessus. Hein. Un petit trait au-dessus, c'est le niveau maxi. Pas aller au-delà de ça. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pompe à la poignée et je m'arrête avec un doigt pour éviter de faire toucher le levier à la poignée. Donc je pompe au levier. Quand je suis arrivé au bout, je referme la vis de purge, etc. J'appuie, c'est dur. J'ouvre ma vis de purge. Le liquide s'échappe. Je referme ma vis de purge. Je relâche le levier. J'appuie sur le levier, c'est dur. J'ouvre ma vis de purge. Le levier est mou. J'enlève le liquide. Je referme. Je relâche la poignée. Voilà. Et à la fin, je bloque. Ici, bon, je ne sers pas comme un sourd non plus, mais je bloque mon écrou. Ah bah c'est bon. Voilà le montage, le collier Rilsan pour bloquer l'olive. Tac. Hop, il me reste du liquide de frein dans cette partie-là. Donc bien sûr, je la vide. Voilà. Et ça, c'est pour le recyclage. Un petit peu de nettoyant fin. On nettoie tout. On met le petit capuchon. Et voilà, c'est terminé pour en bas. On fait la pointe liquide de frein jusqu'au trait. Ensuite, on remet le petit cache. On fait attention qu'il n'y ait rien de sale dessus, hein, qu'il n'y ait pas de dépôt. On le nettoie s'il y en a besoin. On le repose. Moi, j'aime bien le nettoyer, enlever toutes les traces d'humidité, etc. Bon, là, j'avoue que pour une fois, je ne le fais pas. Hop, le petit cache en plastique. Fais attention que le chiffon ne soit pas pris dedans. Et ensuite, le petit bouchon. Hop. On vise dans de l'aluminium, donc on ne serre pas les vis comme un fou non plus. Hein. On serre avec modération. Et comme c'est un joint, on essaye d'équilibrer. C'est-à-dire qu'on ne serre pas un côté complètement et ensuite on va à l'autre. Non, non, on serre les deux côtés, modérément. Ensuite là, comme ça. Voilà. Dernière opération, un petit coup de nettoyant fin, léger, pour enlever toutes les coulures éventuelles qu'on peut avoir faites. On vérifie le freinage.